Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous montrer je vais vous faire un petit tuto sur comment faire une rosace ou une cocarde. Alors pour ça il vous faut un morceau de papier. Alors c'est très bien pour utiliser les chutes. Il vous faut un morceau de papier de 30 cm et demi, donc une feuille de 12 pouces, 12 inches, une chute d'une feuille de 30-30 et par 4 cm. Donc 30 cm et demi par 4 cm. À peu près, on n'est pas à un demi-centimètre. Si vous manquez un demi-centimètre, c'est pas, voilà, ça marche aussi. Il vous faut un pistolet à colle chaude dans l'idéal, c'est ce qui tient le mieux. Une perforatrice qui fait des cercles de 2 cm et demi de diamètre. Une chute de papier assortie, alors moi j'ai pris l'autre côté, voilà. Et une planche de rainurage. Ça c'est dans l'idéal, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui est le plus facile. Si vous n'avez pas de planche de rainurage, une règle graduée avec un crayon à papier, ça marchera aussi. Ça sera moins facile, mais ça va fonctionner aussi. Alors, donc vous prenez votre papier, vous la calez bien sur votre planche de rainurage. Vous prenez votre plioir et vous allez faire un trait tous les demi-centimètres, pour ceux qui sont en centimètres, ou tous les quarts de inch, quart de pouce. En fait, toutes les graduations, chaque graduation, tous les quarts de pouce. Alors vous marquez bien les plis, mais attention, certains papiers qui sont un peu fragiles et qui se déchirent facilement. Attention, quand vous appuyez avec le plioir, à pas déchirer votre papier. Ah, donc vous faites ça tout le long, jusqu'au bout du papier, en le tenant bien, parce que vous avez vu que vous voyez qu'il remonte là, il relève là, il se relève, donc il est plus bloqué au bout, donc il faut bien le maintenir sur la planche pour pas qu'il bouge, sinon vos rainures ne seront pas espacées de manière régulière et vous n'aurez pas quelque chose de joli. Si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous faites simplement la même chose, mais avec une règle, un crayon. Vous prenez les mesures. Voilà. Hop. Une fois que ça c'est fait, on va mettre la planche de rainurage de côté. On chauffe le pistolet à colle. Alors moi par contre je protège mon tapis parce que j'y tiens trop. Je mets mon tapis Ikea, n'importe quoi, Action, et vous allez faire vos plis. Donc bien marquer vos plis, un coup dans un sens avec le plioir si besoin pour appuyer, un coup dans l'autre en accordéon. De temps en temps on appuie bien.
Voilà. Hop. On a celui-là. Voilà. Alors, on va d'abord mettre de la colle. On va d'abord coller les deux morceaux ensemble. Ici, 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 ensemble. Avec de la... Là, les deux parties là. On va les coller ensemble avec de la colle chaude. La colle chaude parce que c'est ce qui colle le mieux. Et donc voilà, on va mettre de la colle chaude ici. Voilà, donc normalement ça devrait être bon. Un petit test là-dessus. Ouais, c'est bon. Allez hop. Faites attention de ne pas vous brûler. Évidemment, je suis en bout de colle. Il y a certaines marques de bâtons de colle qui ont des bulles d'air à l'intérieur. C'est très pénible parce que du coup, il y a des moments où votre pistolet il fait de l'air. Hop, allez hop. Si on a une pince, on serre avec la pince, c'est mieux. Sinon, on utilise les doigts et attention, ça brûle. Et on s'assure bien de la prise. Un petit coup de plioir pour bien coller les deux parties ensemble pour que ça colle bien. On aplatit bien. Voilà. Pendant ce temps, on laisse sécher 2 secondes. On prend notre feuille. On va faire nos deux cercles. De 2,5 cm. Assortis. Donc après on verra si on les met soit ton sur ton, soit de l'autre côté. Je sais pas, on verra. Et maintenant on va, ça va être sec. On va tout simplement rassembler. Alors je vais zoomer. Vous voyez bien. On rassemble les plis d'un côté, on écarte les autres et on aplatit. Toc. Là vous avez votre cocarde. Voilà. Prenez votre disque. Cercle qu'on a découpé là. Alors soit en le mettant sur ton comme ça, soit on va le mettre comme ça. Ouais. Oh, je vais le mettre ton sur ton. Allez. Alors là, faut bien maintenir, ça c'est vraiment crucial parce que vous avez vu, ça saute pour un rien, c'est hyper tendu. Là, il y a des endroits où les plis sont pas super bien faits. D'où l'intérêt de bien les marquer. Hein. Et vous voyez l'intérêt de ce pistolet à colle sans fil qui se tient comme un stylo, c'est que on peut l'utiliser d'une main. Il n'y a rien qui gêne. On prend le disque, on le pose bien dessus, bien au milieu. On appuie. Un petit peu chaud. Ça peut éventuellement mériter
une taille un chouïa au-dessus au niveau de la taille du disque par rapport à la taille de la rosace. On a pris 4 cm, là je vous ai dit de prendre 4 cm. Soit on aurait pu prendre peut-être un demi-centimètre de moins, soit on aurait pu prendre un cercle un petit peu plus gros. Bon, j'ai pas de perforatrice, bon ça va tenir quand même, hein, mais j'ai pas de perfo plus grosse. Voilà, si vous en avez une qui a une taille chouïa en dessus, au-dessus, voilà, ça sera pas plus mal. Alors là, le moment crucial, c'est de la retourner comme une crêpe sans qu'elle se détache. Et on fait la même chose de ce côté. Alors, ce côté, ça va. Pareil, on fait ton sur ton, on fait... Allez, on fait comme ça. On met de la colle de ce côté-là. On la place bien au milieu. Wow. Non, non, c'est pas chaud. Et on appuie quelques secondes. Bon, ça va chez vous? C'est beau? Voilà. Bon, la colle chaude, ça prend assez vite, hein. Et voilà, vous avez votre cocarde. Alors, votre cocarde, votre rosace plutôt. Cocarde, il faut qu'on rajoute des petites choses encore. C'est-à-dire des morceaux de ruban. Voilà, vous avez vu, pas très compliqué. C'est juste un peu fastidieux au niveau des plis. Et c'est là où vraiment la table de pliage est vraiment pratique. Alors là, j'ai pas bien marqué mes plis partout, c'est pas très régulier. Enfin, c'est mon côté perfectionniste. Commencez à me connaître. Alors, là, sur ce genre de... Maintenant, on a plusieurs solutions. On peut soit la laisser comme ça et la coller donc sur un... Je vais débluer un peu dans l'autre sens. Voilà. Donc soit on la laisse comme ça et puis on peut la coller sur une création quelconque. Bon, elle est un petit peu grosse pour ça. Soit on peut sur ce genre de créa, sur ce genre de... Sur ce genre de rosace, on peut la monter sur une paille. Alors ce sont des pailles en papier, carton, que l'on trouve, moi celles-là je les ai trouvées sur AliExpress, donc pas cher du tout, et que l'on va tout simplement coller, pareil, de la même manière. Ici à l'arrière, alors vous choisissez le côté que vous voulez voir, moi je préfère celui-ci, donc voilà. Je vais le coller ici, donc je vais mettre d'abord un point de colle et ensuite j'y mettrai probablement soit de la dentelle, soit un ruban de washi pour que ça soit plus joli. Alors je vais remettre mon pistolet à chauffer. Alors vous avez vu, il chauffe quand même extrêmement vite celui-ci, je vous en avais déjà parlé dans mon tutoriel sur l'OED d'enveloppe, mais ça c'est un pistolet à colle qui est extrêmement pratique. Il chauffe très vite, vous allez voir, il sera chaud quand il aura terminé de clignoter. Voilà, là il est chaud, donc là il est utilisable, il est très fin, la pointe est très fine, il coule pas, enfin bref, il est top quoi. Il est top. Il est sans fil, il s'utilise comme un stylo. Alors, on va poser toc la colle et on pose. On va la monter même un petit peu plus. Voilà, comme
rajouter un peu. Je sais pas où elle est tout à l'heure. Voilà, ça permet de la glisser dans une petite enveloppe. Touc. Voilà. Voilà. Après, on peut la décorer comme on veut. Là, soit on la laisse comme ça, soit on peut mettre un petit peu de washi. Oui, encore, je suis pas sûre. Peut-être un petit peu histoire de, mais ouais. On va aller voir. Je vais peut-être mettre un petit peu de celui-là parce que je l'aime bien celui-là et que la personne à qui elle est destinée, cette rosace est une personne que j'aime beaucoup. Donc, eh ben, personne que j'aime beaucoup, bah, washi tape que j'aime beaucoup. Je dis pas qui c'est, hein, parce que la vidéo sortira avant que la personne ait reçu la rosace. Alors, ouais, sinon je vais la laisser juste. Je vais la découper. Je vais le découper à la forme du cercle. Alors là, c'est bien, on est bien d'accord hein, que le washi tape, il sert juste à cacher, à décorer, à cacher un peu éventuellement la colle qui aurait coulé sur les côtés quand vous avez fixé votre paille, mais il sert pas du tout à tenir la paille. Hein, ça suffit pas. Hein, on met pas juste du washi tape pour tenir la paille, ça tiendra jamais. Hein. C'est juste pour décorer, hein. Enfin, c'est juste pour finir quoi. Et encore, hein, honnêtement, je suis pas convaincue que ça fasse vraiment forcément plus joli avec le washi tape que. Voilà. Après, on peut améliorer et décorer. L'améliorer, le décorer. On peut mettre, un peu de ruban, on peut mettre un peu de dentelle. J'en ai peut-être du blanc. Ah, j'en ai du comme ça. Là. Voilà, on va tenter quelque chose. Je pense que ça peut être pas mal. De le mettre tout autour, là, à l'arrière, pour que devant, il y ait juste le bord qui ressortent un peu comme ce que j'ai fait sur la lodi d'enveloppe, ou alors carrément le mettre carrément tout le long. Ouais, non, tout le long, ça peut être pas mal. Alors, on va rallumer, on va faire une bordure en dentelle. Donc, je rallume le pistolet à colle, je laisse, donc c'était un ruban qui est comme ça, que j'ai acheté aussi sur AliExpress, donc je le laisse en entier parce que je sais pas exactement, vu qu'il y a des renfoncements, là je sais pas exactement quelle longueur il va me falloir, et je veux pas en manquer, je veux pas arriver à la fin et qu'il me manque 1 cm, ça serait quand même dommage. Donc hop, voilà, il est déjà prêt. Donc je vais mettre un trait très fin, mais vraiment très fin de colle. Voilà. Alors je vais faire petit morceau par petit morceau parce que je veux pas non plus que la colle refroidisse de trop. Je vais bien suivre les plis. Je vais vous zoomer pour que vous voyez bien.
Et je continue en faisant toujours un trait fin. Parce que là, ça sert à, non seulement ça sert à rien de faire un trait épais, mais en plus, ça servirait juste à faire déborder. Voilà, on a fait le tour. Alors je vais couper. Tac. Et voilà. On va le dézoomer. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal, hein? C'est pas trop mal. Et voilà, donc après voilà, donc vous avez le principe de la rosace, de la cocarde, puis après vous pouvez vous amuser comme ça, hein, continuer à la décorer, à y mettre d'autres choses, hein, ce que vous voulez, en fonction de votre inspiration. Vous pouvez y rajouter, je sais pas moi, un petit nœud ici, une petite fleur ou deux. On va voir si on a du... Ça donne si on y mettait un petit nœud là. Ou un peu gros. Non, trop rose. Là. Tac. Pas mal là. Allez, on va coller ce petit nœud là. Là, je vais voir s'il me restait des petites fleurs. Ou pas. Je refasse ça. Peut-être qu'on peut coller des petits trucs là. Une rosace, c'est qu'on peut la décorer, j'ai envie de dire, autant qu'on veut. Alors je trouve que les ornements vont bien par trois, enfin les petites fleurs, les petites choses comme ça. Je trouve que ça va bien par trois. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais je trouve que ça va bien par trois. Donc je mets souvent par trois, par groupe de trois. Celui-là ou celui-là? Ouais, celui-là peut-être. Allez, hop. On va commencer par les fleurs parce que sinon elles tombent. Allez, une. Tac. Ah, c'est de l'inspiration à la seconde près, hein. En live, en direct live.
Et voilà. Et voilà. Je vais dézoomer et je vais vous montrer par exemple comment est-ce qu'on peut la mettre. Vu qu'elle est montée maintenant sur une paille, et ben on peut la laisser dans une lodi d'enveloppe. Voilà. Comme ça. Voilà, voilà. Hop. J'avais pas dézoomé à fond. Voilà. Voilà. Et voilà, bah, comme ça, après on peut s'amuser à l'infini avec les rosaces. Mais là je pense que c'est pas mal. Voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà, bah, c'était le petit tuto sur la réalisation et la décoration d'une rosace, d'une cocarde. Après vous pouvez rajouter aussi des rubans en bas parce que normalement une cocarde, il y a deux rubans qui partent vers le bas. Normalement, deux rubans comme ça. En théorie, attendez, je vais vous montrer. Mais après vous faites comme vous le sentez. Mais normalement, il y a deux rubans qui sont censés partir, hop, comme ça. J'allais les oublier. Un comme ça. Et un comme ça. Un comme ça et un comme ça. Ouais. D'ailleurs, je vais les rajouter. Je vais les rajouter. Hop. Là, on prend un morceau de ruban. On le coupe en deux morceaux égaux. Et voilà, avec un point de colle. Je vais les raccourcir un peu aussi, c'est un peu long. Je le raccourcirai un petit peu. Et voilà. On va couper un petit peu parce que c'est un peu long. Et voilà. Elle est terminée. Voilà, cette vidéo tutoriel est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai le plus vite possible. Et puis, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, merci. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi aussi à ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel ou pour une prochaine ouverture de box, parce que il y en a une qui va bientôt arriver et que j'ouvrirai avec vous, mais je vous garde un petit peu la surprise. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt, ciao ciao, bisous bisous.